année de victoire, une année de conquête, une année où Dieu a permis les victoires, les combats, j'allais dire. Une année où Dieu a permis les difficultés pour nous amener à une autre dimension. Nous voulons bénir ce Dieu-là, qui permet toutes circonstances pour nous former, qui permet toutes circonstances pour que nous n'oublions jamais que nous sommes des hommes et en tant que des hommes, nous sommes limités. Si nous sommes limités, il nous amène à tout ce que nous sommes. En fait, la gloire revienne à ce Dieu merveilleux. C'est ce que nous voulons ce soir témoigner. C'est ce que nous voulons exprimer ce soir. Si nous voulons laisser la place à chacun, il y a beaucoup de choses à dire. Même dans nos incompréhensions, dans nos mécontentements, dans beaucoup de nos colères, de ces sentiments, il y a quelque chose de positif. En fait, il y avait un amour de Dieu. Un amour de Dieu qu'on n'arrivait pas à exprimer. Un amour de Dieu, on voulait quelque chose que ce n'était pas ça. On a mal exprimé. Mais dans tout, il y avait une sémence de Dieu qui est dans notre cœur. Je voulais vous déclarer que vous n'êtes pas nuls. Je voulais vous déclarer que vous n'avez pas combattu en vain. Mais vous êtes des héros ce soir. Une année qui finit. Et désormais, les années seront ainsi. Il n'y aura pas d'année facile. Il n'y aura pas d'année sans combat. Pour nous les chrétiens, j'allais dire. Les années qui arrivent seront encore peut-être plus difficiles. Plus difficiles. Nos libertés chrétiennes et religieuses peut-être vont se réduire encore. Nous aurons des privilèges que nous n'aurons plus. Nous aurons des occasions que nous n'allons plus avoir. Mais la vie chrétienne va être une vie contraignante, plus contraignante. Mais le Seigneur est vivant. Il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ce soir, nous sommes là à quelques minutes pour boucler une année. Nous sommes à quelques 28 minutes. C'est normal en tant qu'humain de nous poser la question, mais que serait 2022? Tout à l'heure, comme par tradition, nous allons venir dire bonne heureuse année. Aujourd'hui, on le dit sans mesurer même la portée, sans voir même la réalité prophétique. Bonne heureuse année, que Dieu bénisse ton année, c'est bien. Oui, mais ce qui est implacable et la réalité qui est là, c'est que l'avenir appartient aux chrétiens qui vont combattre. Des chrétiens qui ont un moral de fer. Les chrétiens qui vont se retrouver dans la poussière. On aura l'impression que Dieu nous a abandonnés. On aura l'impression que Dieu se retire davantage de nous. L'église va perdre. L'église va subir des pressions. Regardez aujourd'hui, les églises se défigurent. Il n'y a plus la vérité authentique dans certaines églises. Il y a des pasteurs qui disent plus la vérité. Il y a des chrétiens qui vivent plus selon la parole de Dieu. On vit comme dans un club. Et pour faire plaisir, on est obligé d'accepter, mais cela va s'accentuer encore. Que serait 2022? J'aimerais ce soir vous laisser une parole de la part du Seigneur. J'aimerais que chacun capte cela. Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera jamais. Dieu ne renoncera jamais à ses promesses. Dieu a ses promesses par rapport à vous, nous qui sommes ses enfants. Les promesses de Dieu demeurent. Mais Dieu est un Dieu de principe. Alors Dieu... Et c'est ce thème que j'ai choisi rapidement pour aller, avant que nous rentrons en 2022. J'aimerais vous dire, nous qui pleurons, nous qui sommes à genoux, nous qui avions fini l'année difficilement, mais que ce soit au niveau des couples, au niveau des enfants, au niveau scolaire, au niveau de nos finances, l'avenir a été dur. D'autres ont perdu l'emploi, d'autres ont fini l'année dans les maladies. Ils ne s'en sortent pas. Comme le frère l'a dit l'année dernière, à 7 heures, j'étais couché à l'hôpital. Le corona m'avait cloué, je ne savais quoi faire. Mais je ne cessais de répéter sur mon lit de mort. J'allais dire avant de malade, je ne mourrai pas. Ma femme, elle a pu témoigner après, elle se moquait de moi avec ça. Elle dit, mon mari m'avait peur. Il dit, je ne mourrai pas. Il dit, non, mais c'était ma foi, hein. J'étais là, il dit, je ne mourrai pas. Corona, ce n'est pas toi qui vas me tuer au Sénégal. Je ne mourrai pas. Je suis venu prêcher l'évangile. Je vais prêcher l'évangile, je retournerai. Ou j'irai encore ailleurs. Je ne mourrai pas. Aujourd'hui, je suis devant vous ici. J'aimerais vous dire que saisissez notre Dieu. Il ne trahit pas. Alors ce soir, le thème que j'ai choisi et qui sera pour toi est le suivant. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Alléluia. Pour cette année 2022, Dieu te dit, il marchera lui-même en personne devant toi. Dieu n'a pas dit qu'il va marcher avec toi.
il dit il sera devant. Et toi, tu ne feras que mettre tes pas dans ses pas. Ses pas dans ses pas. Il va te rassurer. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu admirable. Oui, frère. Même je suis pasteur, mais j'apprends toujours avec Dieu. J'apprends toujours avec Dieu. Dans mes combats, à mes limites, à un certain niveau, Dieu m'amène toujours à des niveaux. Notre texte de base se situe dans Deutéronome, chapitre 31, les 8 premiers versets. Deutéronome, chapitre 31, les 8 premiers versets. Je vais aller vite. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Alléluia. Et tu t'en rendras maître. Est-ce que j'entends des amens? Dieu fait une déclaration prophétique pour vous ce soir. Dieu dit, il va marcher lui-même devant toi. Oh, quelle assurance! Quelle assurance! Il va détruire les nations ennemies devant toi. Et tu rendras maître de ces nations-là. Alléluia. Dieu ne va pas intervenir pour que tu sois dans la servitude, pour que tu sois esclave. Mais Dieu veut te rendre maître de la situation, maître de la nation. Je vais entendre les amens. Au verset 3. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité à Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec le pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Nous savons que Moïse est un très bon berger, un leader exceptionnel. Il devait laisser le pays entrer en Canaan. Ils ont fait 40 ans et il était à l'entrée du pays de Canaan où coule le lait et le miel. Mais Moïse devait préparer son peuple, ou j'allais dire le peuple de Dieu. Il devait les préparer à ce qui les attendait à Canaan. C'est vrai que Dieu a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est vrai. C'est vrai. C'est un pays où coule le lait et le miel. Cependant, il y avait certaines réalités que le peuple allait devoir faire face avant de prendre possession de Canaan. Moïse pouvait le dire au verset 1, aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans. Je ne peux plus sortir ni entrer. Je ne serai plus maître de mes mouvements. Et malgré cet âge, il entendait toujours la voix de l'Éternel. Alléluia. Malgré cet âge, il entendait toujours la voix de l'Éternel. Et je leur te dis que la voix de l'Éternel se fait toujours entendre. Malgré les circonstances, malgré les difficultés. Peu importe ce que les gens diront de toi comme jugeront. Mais si tu es toujours dans l'approbation de Dieu, tu entendras toujours la voix de Dieu. Et Moïse a dit, l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Alors Moïse va interpeller son peuple afin que ces dernières paroles aient du poids sur leur cœur et sur leur conscience, aient de l'impact, parce qu'il n'allait pas entrer avec eux. Alors le peuple était conscient que Canaan était déjà habité. Alors il fallait conquérir Canaan. C'est pour ça que Josué a été un chef de la conquête. Et son temps qu'il a passé a été un temps où il a mené le peuple de Dieu à conquérir leur victoire. J'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas quelqu'un qui va conquérir, combattre pour toi, mais c'est toi qui vas aller à la conquête de ta victoire. C'est toi qui dois aller à la conquête de 2022. Ce que tu veux, tu dois toi-même aller t'arracher cela. Mais n'oublie pas cette promesse. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Qui parle de conquête, parle de victoire. Et qui parle de victoire, parle de discipline.
C'est ce que Josué allait avoir comme responsabilité. Et c'est pour ça que Moïse va mettre l'accent sur l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que quand il les a réunis, ils ont fait la lecture des 10 commandements. Quand le peuple s'est réuni, ils se sont réunis pour écouter encore les 10 commandements. La base de toutes choses. Avant de rentrer en Canaan, avant que Dieu lui-même ne marche en personne devant toi, la première des choses à faire, c'est le respect et l'obéissance à Dieu et à sa parole. Le respect, l'obéissance à Dieu et à sa parole. C'est la première des choses. Le sentier de l'obéissance qui nous mène évitablement sur la voie de la victoire. Quand nous nous plaçons sur le chemin de l'obéissance, ça nous amène inévitablement vers la victoire ou à la victoire. Nous avons, si nous sommes ici, c'est parce que la parole de Dieu a été quelque chose. C'est parce que dans cette église, on a laissé la première place à la parole de Dieu. C'est parce que dans cette église, nous ne pouvons dire que j'ai dit, mais nous disons Dieu a dit. Ainsi parle. Et chaque dimanche, des séminaires, des enseignements ont été donnés. Des éminents hommes de Dieu présents, comme ceux qui sont venus ailleurs. Dieu nous a parlé. Personne dans cette église ne peut dire le contraire, que Dieu n'est pas ici. Dieu est dans cette église. Dieu nous a parlé. Dieu nous a reparlé. Et les témoignages, on pouvait les multiplier aujourd'hui. Mais pour que Dieu marche devant toi, pour 2022, Dieu te demande toujours le respect et l'obéissance. Non seulement à sa parole, mais à lui-même. Quand tu respectes Dieu, quand tu obéis à Dieu, tu es sur le chemin vraiment de la victoire. La victoire sur nos propres passions. Dieu nous donne la victoire sur nos passions. La victoire sur le péché de la nature humaine. Dans Jacques chapitre 4, verset 1, Dieu dit, d'où proviennent vos conflits et les querelles entre vous? D'où provient cela? N'est-ce pas les désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Alors ces désirs égoïstes, ces luttes internes provenant de la chair, si nous sommes sur le chemin de l'obéissance, Dieu nous donne la victoire sur nos propres passions. Ne confondez pas les choses. 2022 va être une année réservée, excusez-moi de l'expression, à ceux qui sont concentrés, à ceux qui ont les regards sur le Seigneur. Il va y avoir beaucoup d'événements en 2022. Je vous le dis, il va y avoir des événements qui vont troubler. Le monde est déjà agité. Regarde, aujourd'hui, Corona a tout changé dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, quand on se salue, même Corona a mis la confusion à tous les niveaux. Même pour se saluer, on ne sait plus s'il faut donner coup de poing. On ne sait plus s'il faut faire ça. On ne sait plus s'il faut porter masque. Bon, Corona nous a mis vraiment dans l'impasse. Corona a réussi à nous faire douter de notre vie nous-mêmes. On n'est plus libre. Mais quand ce sera de 2015, ça sera encore un temps de combat. Le Corona n'a pas encore fini. On parle de la variante Omicron. Après cela, il aura quoi encore? Il y a quelqu'un qui me disait, tant qu'on n'a pas fini les vaccins, les gens ne nous lâcheront pas. Il y aura encore des variantes et des variantes. Et on a l'impression qu'ils sont serrés, ils sont décidés. Les choses semblent être vraiment placées. Ils savent où on va. Ils savent ce qu'ils veulent obtenir. Ils sont patients parce qu'ils ont pris au moins 20 ans à préparer ce que le monde est en train de vivre. Déstabiliser l'économie mondiale pour pouvoir rendre maître quelqu'un qui doit apparaître. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conscients dans cette guerre spirituelle à un niveau élevé qui est devant nous? Sommes-nous vraiment conscients? Sommes-nous conscients que les choses ne seront plus pareilles, ne seront plus comme avant, c'est fini? Sommes-nous vraiment conscients? Est-ce que nous sommes vraiment préparés à cela? C'est pour ça que Moïse pouvait mettre l'accent à ce peuple qui allait rentrer sans lui, avec Josué. La parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu n'a de valeur sur notre vie que quand nous obéissons à ce que la parole de Dieu nous demande. Que Dieu nous aide. Si nous sommes sur le chemin de la victoire et de l'obéissance,
nous aurons la victoire contre Satan. La victoire sur les puissants des ténèbres. Dieu nous assurera la victoire. Quand Dieu, nous laissons Dieu au devant de nous, marcher devant nous, il nous assure la victoire sur Satan, sur les puissants. Je n'ai pas dit que Satan ne va pas encore t'emmerder. Satan, c'est un emmerdeur et il t'emmerdera jusqu'à son dernier souffle. Quand il sera mis dans la géhenne même, peut-être il va emmerder ceux qui sont encore dehors. Lui, il est fort dans ça. Même quand il est mort, il va remuer sa tête pour te montrer qu'il est vivant. Donc, préparons-nous à ça. Nous aurons affaire à lui. Nous aurons affaire à lui de différentes manières. Nous aurons affaire à lui de différentes façons. Si toi, tu penses que tu es fatigué, tu penses que tu ne peux rien faire, c'est que tu n'es plus apte pour ce combat. C'est que tu n'es plus apte même pour faire partie de l'armée de l'Éternel. Le combat augmente d'intensité. C'est pour ça que Dieu nous dit pour 2022, il marchera lui-même devant nous. Alléluia. Les ténèbres peuvent être ténèbres morales. Ça peut être ténèbres spirituelles. Il peut y avoir un alourdissement, une lourdeur sur ta vie. Tu auras l'impression que les choses se dégradent dans ta propre maison. Plus de vie de prière, sécheresse spirituelle. C'est certainement que tu vas être confronté à cela. Ténèbres. Quand le spirituel, le ténèbre couvre le spirituel, sont les ténèbres morales. Et quand les ténèbres moraux s'abattent sur nous, frère, c'est la décadence. Le mal est appelé le bien. Et le bien est appelé le mal. Le péché est toléré. Et on devient défenseur du péché. C'est que les ténèbres sont en train d'assombrir nos pensées. Quand Dieu marche lui-même devant nous, il nous assure la victoire contre les incrédules, les ennemis de Dieu. Dans Romains chapitre 15, verset 30, Paul pouvait dire, frères et sœurs, luttez avec moi quand vous priez Dieu pour moi. Je vous le demande par notre Seigneur Jésus et par l'amour que l'Esprit Saint nous donne. Nous avons besoin de nous soutenir pour avoir la victoire sur les incrédules, sur cette force. Il ne faut pas les sous-estimer, c'est une force. Ils sont très habiles, ils sont habitués au mal, ils sont habitués au rouage du mal. Donc l'adversaire à prendre au sérieux, il nous faut nous soutenir les uns les autres. C'est pour ça que Dieu dit qu'il marchera devant nous. Et les ténèbres ne vont pas t'atteindre. Les ténèbres ne vont pas t'assombrir ta volonté, ce désir de combattre. Ils ne vont pas assombrir tes pensées de voir l'avenir comme un avenir vraiment sombre, un avenir de mort, mais un avenir d'espoir. Bien-aimés frères, mais Dieu dit qu'il veut marcher devant toi. Pour cela, il faut avoir la victoire contre les souilles du monde. Tout ce qui est impureté. Parce que Dieu ne peut pas marcher devant quelqu'un qui est impur. Dieu ne peut pas marcher devant toi. Ça dit Dieu assure ta protection. Dieu dit je deviens ton bouclier. Suis-moi. Je trace le chemin pour toi. J'assure ta victoire pour toi. Je renverse les forteresses pour toi. Je vais aplanir les montagnes pour toi. Quand je suis devant, Satan me voit, il fuit. Et ta voix sera libre. C'est ce que Dieu veut te dire. C'est pour ça, premièrement, il te demande une confiance. L'obéissance et la confiance en lui. L'obéissance à sa parole, à sa personne lui-même. Ne doute pas de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 20, il a dit, ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde. Ceux qui connaissent Jésus abandonnent les mauvaises influences du monde. Oui, il faut abandonner. Il faut te laisser vaincre. Il ne faut pas te laisser vaincre, mais que le Saint-Esprit de Dieu t'anime à nouveau. Alléluia. Pour que ta victoire sur toi toujours
Dieu ne veut pas que ta vie soit une vie en dents de scie. En dents de scie. Le combat sera comme ça. Il arrive des moments où Dieu va te laisser dans le combat, comme si lui, il ne prend plus ta défense. 2022, vous aurez l'impression que mais le pasteur nous avait dit, Dieu va marcher au-devant de nous, mais j'ai l'impression que Dieu est derrière. Non, Dieu est là. Quand il a su, quelquefois il fait comme ça, pour que tu vois la réalité en face. Pour que tu vois qu'il est le maître, qu'il est ton protecteur. Il se met un peu de côté pour que tu vois l'ennemi. Tu vois la réalité. Et c'est pour ça que je veux... Alléluia. Si nous obéissons à Dieu, il va tout assurer pour nous. Il va nous donner la victoire. Alléluia. Ces différents types de victoires, nous devons nous maintenir. Parce que c'est Christ qui le fait pour nous. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Tu ne seras pas couronné si tu n'as pas combattu selon les règles. Si tu laisses ta passion te diriger. Si tu laisses les ténèbres envahir ta foi. Si tu laisses tes ténèbres envahir même ta vision, où tu vois que problème, tu vois que difficulté. Maintenant tu vas réagir selon la chair. Non. Pour que tu sois couronné, il faut combattre selon la règle. Et la règle, Dieu nous donne dans sa parole. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18, Paul pouvait donner ce conseil à son fils. Timothée, mon fils, voici l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le bon combat. Il pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Est-ce qu'au soir, à quelques minutes de 2022, tu peux déclarer comme Paul, j'ai combattu le bon combat? Ou bien tu avais commencé avec le bon combat, mais comment tu finis? Dans la chair? Comment tu finis? Dans quel état d'esprit tu es? Dans quel état moral tu te trouves? Paul pouvait le dire avec fierté, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Si ta foi chancelle ce soir, j'aimerais que tu lèves les yeux vers le Seigneur. Il est celui qui va te redonner la force. Parce que c'est l'outil, c'est l'arme redoutable que tu as besoin pour affronter 2022. C'est l'arme redoutable que l'ennemi craint. La foi en Dieu, la grande confiance en Dieu. Si tu as cette grande confiance en Dieu, tu vas garder toujours la foi. Pour être sûr d'avoir combattu le bon combat, il faut faire deux choses. Premièrement, il faut être sûr d'avoir pris le bon départ. Il faut être sûr d'avoir pris le bon départ. C'est pour ça que nous allons faire notre mea culpa tout à l'heure. Et 2022, chacun va prendre un bon départ. Comment tu as pris le départ de 2021? C'est sous l'effet de la passion, de la tradition de joyeux Noël, bonne heureuse année, sans mesurer la portée. Tu n'avais même pas un objectif de ta propre vie. Tu n'as même pas des objectifs. Et par rapport à mes objectifs de la vie, quels sont les outils, les armes que je vais me donner pour atteindre ces objectifs? Tu t'es greffé sur la foi collective. Mais quand tu te retrouves seul, tu n'avais plus d'orientation. Tu avais pris un très mauvais départ. La seule vraie raison d'être sur la bonne voie de la victoire, c'est d'être sûr que Jésus est toujours dans ta barque. Pour prendre le bon départ, il faut être sûr que Jésus est dans ta barque. C'est-à-dire, il faut être sûr que Christ est toujours le maître de ta vie. Pour affronter 2022, est-ce qu'aujourd'hui Jésus est là? Il est dans la barque. Est-ce qu'il est dans ta barque ou bien tu l'as fait sortir de ta barque?
à quelques mois de l'année, de la fin de 2021, à quelques semaines, à quelques jours de 2021, tu as fait sortir Jésus de ta barque? Ah non, là, 2021 n'est pas pour toi. Pour être sûr que tu vas combattre le bon combat, il faut prendre le bon départ. Et le bon départ, c'est de savoir que Jésus est toujours le maître de ma vie. La deuxième des choses, pour être sûr d'avoir combattu le bon combat, il faut avoir les bonnes armes. Les bonnes armes. Parce qu'on dit que c'est un combat. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, nous relate plusieurs armes de Dieu que nous n'allons pas lire, mais nous allons les regrouper. Voici les différentes armes. Premièrement, il y a l'âme de la vérité pour ceinture. La vérité doit caractériser un chrétien. Et la ceinture qui doit nous sceller ici, c'est la parole de Dieu. Il faut appliquer la vérité. Il faut l'appliquer à soi avant de s'en servir pour les autres. Il faut l'appliquer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On est dans un monde où il n'y a plus de vérité. J'ai toujours dit qu'il n'y a rien de pire que la vérité dans un monde qui ment. Et il n'y a rien de je ne sais pas comment il faut qualifier, de pire que dans une église où il n'y a plus la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises, il n'y a plus la vérité. Alors l'âme efficace, nous devons des hommes, des femmes de la vérité. Parce que si nous connaissons la vérité, c'est que nous sommes affranchis par Jésus parce qu'il est lui-même la vérité. Il dit, je suis la vérité et la vie. Deuxième âme, la cuirasse de la justice. Je vais parler de cette justice pratique. De cette justice où il y a absence de péché. Dans tout ce que nous aurons à faire, qu'il y ait absence de péché. Dans tout ce que nous allons penser, dans nos actions, dans nos dires, qu'il y ait absence de péché. Sinon, Dieu ne sera pas devant toi pour t'amener à conquérir 2022. Péché, ce n'est pas seulement aller voler, aller tuer quelqu'un, empoisonner quelqu'un, aller voler le sang de riz de quelqu'un, ou bien aller forniquer, aller commettre le péché seulement. Mais quand tu laisses ton cœur, tu abandonnes ton cœur, tu abandonnes ta conscience à l'ennemi et l'ennemi fait ce qu'il veut, qui est contraire à Dieu. Voilà. Que Dieu nous aide. Dans Somme 23, le Psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a dit, restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Dans un sentier de la justice, le péché n'entre pas. Sur ce sentier de la justice, parce que ce sentier de la justice est tracé par le Seigneur lui-même, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il marche sur ce sentier devant les brebis que nous sommes. C'est pour ça que nous avons pris comme thème, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Et le psalmiste a compris. Il dit, sur le sentier de la justice, je ne crains rien, parce que tu es avec moi. Troisième âme, le zèle que donne l'évangile de paix. La paix dans notre marche. La paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, si tu es déjà en conflit avec les principes de Dieu, mais ce n'est pas la peine. La paix avec Dieu est l'assurance que rien ne nous séparera de la faveur de Dieu. Cette assurance faible que nous avons, c'est une âme, l'amour que nous allons nous prendre, le zèle que nous allons prendre pour nous chausser, afin d'aller pour proclamer l'évangile de paix. Quatrième âme,
le bouclier de la foi. Je vais parler de cette confiance qui nous équilibre, de cette confiance en Dieu qui nous rassure. Même quand la tempête, même quand les vagues sont houleuses, quand les vagues menacent, mais le petit oiseau dans la fonte du rocher dormait paisiblement. Alléluia. Dieu veut que cette année 2022 soit une année paisible dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Sois paisible dans ton âme d'abord. C'est pour ça que je parle de la paix avec Dieu. Cinquième âme, on va aller vite parce qu'on doit prier. Cinquième âme, le casque du salut. Le casque du salut, ce que je vais dire par là, c'est toujours avoir confiance en ce que Dieu fait. Ne pas être ingrat. Reconnais ce que Dieu fait. Reconnais toujours ce que Dieu fait. Même quand les choses semblent aller au contraire. Mais Dieu, Ancien a dit tout à l'heure, Dieu il est unique, c'est ce que tu as dit. Dieu, il ne comprend pas, mais ce qu'il a compris, c'est qu'il est unique, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Il est unique, il est Dieu. Et il a dit, ça veut tout dire. C'est vrai, c'est trop profond. Quand tu écris, tu dis, mon Dieu, éternel, mon Dieu, éternel, mon rocher. Ça veut tout dire. N'oubliez jamais ce que Dieu fait pour vous. Pour cela, rappelez-vous d'où il nous a pris et où on va. C'est en fonction de cela qu'on construit notre vie. Pour avoir une nouvelle histoire avec Dieu. Enfin, l'épée de l'esprit. C'est la seule âme offensive. La parole de Dieu. Utilisez cette âme. Nous l'utilisons pour obliger le diable à lâcher prise. Nous avons eu 21 jours de jeûne et prière. C'était le renversement des autels. Nous avons obligé les démons. Nous avons obligé les sorciers à lâcher prise, à capituler. Parce que nous sommes revêtus de l'épée de l'esprit. Alléluia. Si tu veux t'assurer de ta victoire pour 2022, il te faut utiliser ces armes-là. On aura le temps, on n'aura pas le temps de rentrer parce qu'on va passer aux choses. J'aimerais conclure mon exhortation avec un texte biblique. Mais je voulais te rappeler que Dieu te dit, lui-même, il veut marcher devant toi cette année. Tu avais l'impression que peut-être, ou tu as voulu diriger ta propre vie, tu as voulu te laisser aller, tu as pris même les vieux manteaux du monde pour revêtir sur toi. Mais le Seigneur, malgré tout, lui, il ne voit pas ce manteau. S'il ne voit pas ton manteau de ce péché, il voit ton cœur. Il veut prendre ton cœur. Il te dit, laisse-moi marcher devant toi cette année. Lui-même. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Il a dit ceci. Et j'aimerais que cela réveille la foi de chacun ce soir. J'aimerais que cela soit une parole qui va t'aider à t'élever comme d'un sommeil et à saisir ta victoire par la foi. L'Éternel dit, la Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Il y a une autre version qui dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Quelle grâce. Satan va te dire que tu n'es plus chrétien. Satan va te rappeler ton passé. Pour dire malgré tout ce que tu as fait, etc. Mais la Bible dit, il le fera et il va mener à bonne fin l'œuvre qui commençait à toi. Ce qu'il a commencé là, Dieu lui va te prendre. Il va te laver. Il va t'arranger. Il va te repositionner pour qu'en 2022, tu sois un chrétien qui enfantera. Un chrétien productif. Alléluia. Un chrétien productif. Pour cela, Dieu dit, il va marcher lui-même devant toi. Oh, j'aime cette expression qui a dit, l'Éternel marchera lui-même. Il ne va pas déléguer son pouvoir. Il ne va pas dire à un ange de le faire. Il ne va pas dire à quelqu'un du royaume des célèbres. Il dit lui-même, créateur du ciel et de la terre. Mon fils est bon, maintenant je prends la tête. Suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Alors,
Mais quand j'étais encore tout petit, j'ai un grand-père qui m'aimait, qui me défendait. Mon père était comme ça. Donc un jour, j'ai fait quelque chose et puis mon père voulait, puis je fuis chez mon grand-père. Il m'a dit, il faut aller à la maison. Il faut dire à ton papa que c'est moi qui est venu. Il ne va pas te frapper. Mais je n'avais pas confiance. J'ai dit, il ne va pas. Et au dernier moment, il s'est levé. Il dit, suis-moi. Et je le suivais. J'étais rassuré. Et je voyais mon père là-bas. Il dit, il faut venir. Le grand-père là. Et il dit, toi, c'est toi qui fais l'enfant, fais. Il dit, oh, laisse mon petit-fils. Mon père était fâché, mais regardez. Il dit, il va partir, non? On va régler notre compte. Mon grand-père me dit, s'il te frappe, viens me dire. Or, chez nous, on ne peut pas désobéir à son père. Si tu as frappé, c'est que tu as désobéi. Et il me dit, ton grand-père là, il faut prier pour qu'il vive longtemps encore. Tu vas voir. Tant qu'il était là, j'étais rassuré. Dieu, il fait au-delà de ça. Tu ne vas plus être effrayé cette année 2022. Tu ne seras plus un chrétien qui va baisser la tête. Tu ne seras plus un chrétien qui va gémir. Qui va rester là et dire, hé Dieu, ton langage va changer. Quand on va te demander ça va, tu ne vas pas dire, ça va comme ça. Hein? Mon cher, c'est toujours le même. Ton langage va changer. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas venu porter bagage de quelqu'un. Les autres doivent porter pour toi aussi. Alléluia. Tu n'es pas venu pousser la voiture de quelqu'un. Tu dois être au volant de ta propre voiture toi-même. Alléluia. Alors laisse Dieu marcher lui-même devant toi. Un seul fil conducteur qui est le secret, l'obéissance à ce Dieu-là. Quand il marche devant toi, s'il te dit arrête, même si tu vois la mort, arrête. Il te dit couche-toi, couche-toi. Ce qu'il demande de toi, c'est d'être obéissant. On va se tenir debout. Chacun va dire, Seigneur, sois devant moi cette année 2021. Conduis-moi, dirige-moi, planifie tout pour moi. Je te confie tout. Ma marche est dans ta main. Mon avenir est dans ta main. Mes projets sont dans ta main. Tout ce que j'aurai à faire, Seigneur, conduis-moi. Prions ensemble le Seigneur. Que chacun parle à Dieu. C'est la première prière de l'année 2022 que vous faites. Pensez à la portée de cette prière. Chacun parle à son Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Chacun prie, s'il vous plaît. Groupe musical, mettez-vous en place.